Donc pour la 34e journée, donc quel est le bilan statistique de la Ligue 1? Donc là, c'est d'un point de vue strictement global. Donc on reprend donc un document qui est effectué chaque journée de Ligue 1, qui reprend en fait de la journée 8 jusqu'à la journée 34, dès que ça a commencé, hein, donc le projet, différents éléments sur euh, l'état statistique de la Ligue 1. Donc cet indice d'évolution globale permet de savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue global, à la fois au niveau des clubs, des équipes, des statistiques de dynamique, etc. On pourra le voir un petit peu après, par la suite. Donc là, on peut constater tout d'abord que il y a eu donc au cours de cette année des augmentations et des évolutions de l'indice d'évolution globale. Donc avec des baisses, hein, notamment à partir de la journée 15, à partir de la journée aussi 31, mais aussi des phases de surchauffe qu'on a pu voir notamment sur la journée donc 26, avec après des phases de baisse, hein. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir que lors du mercato enfin hivernal, hein, de l'arrêt hivernal, en fait on était dans une phase tout simplement de surchauffe. Donc après, donc là sur le tableau général, que ce soit glissé ou glissant ou pas, donc on voit différentes variations, à la fois la variation au niveau de la dynamique, on pourra le voir tout à l'heure, mais aussi des variations très fortes qui sont liées à des recalculs, notamment au niveau de calcul de l'entraîneur, voire même de la partie émotion, enfin ces recalculs ont permis à la fois d'être beaucoup plus je dirais objectif dans les calculs, mais aussi de permettre de faire en sorte que le niveau de l'entraîneur soit non plus lié à une dimension subjective, voire même des informations sur le palmarès, mais plutôt sur des performances d'équipe. Et ce qui permet en fait par la suite, et on le voit un tout petit peu après, qu'il y ait des variations liées à la performance de l'équipe. Donc ce qui permet in fine, à ce que l'entraîneur obtienne des bonus ou du malus en fonction des performances de son équipe. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit donc sur les notes globales des clubs sur la journée 34 que l'Olympique lyonnais, le GC Nice et le LOSC étaient, malgré le fait qu'ils avaient des différences en termes de classement, notés de la même façon. Donc en fait, sur les différentes dimensions, à la fois la dimension, comme j'ai dit tout à l'heure, émotion, classement, dynamique, niveau d'équipe et d'entraîneur. Et donc ça permet en fait de lisser, enfin de regarder de manière individuelle le club, enfin le niveau du club. Donc chaque journée, cette note change, et ce qui permet après bon, d'avoir un pari potentiel à la baisse ou à la hausse sur une équipe, mais aussi de statuer du poids des points du club par rapport à l'ensemble des clubs de la Ligue 1. Notamment, on a l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain qui représentent plus de 8% de chacun sur le club, hein, en fait, enfin le club, l'équipe représente plus de 8% sur l'ensemble des clubs. Donc là ensuite on a une évolution des notes des matchs. Donc chaque match est noté, il y a une note globale, et cette note globale en fait augmente ou diminue en fonction des différentes propositions de matchs. Donc ce qui permet de voir le niveau d'attractivité de la Ligue 1 au niveau de ces matchs. Ensuite, donc on a une évolution de la moyenne minimum-maximum, l'écart qui est une soustraction entre le minimum et le maximum. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit qu'il y a des différences entre ces différents matchs, tout simplement. Sur l'évolution moyenne de la note, donc on constate qu'il y a des fortes augmentations et fortes diminutions. En glissant, on le voit un peu mieux aussi. C'est tout simplement, est-ce que la moyenne des notes est plus intéressante ou pas, et ce qui nous permet de regarder le niveau d'attractivité des matchs qui sont proposés. Sur la dynamique, on voit qu'il y a des phases de forte baisse, hein, jusqu'à la 15e journée. Ensuite, des phases de forte hausse, donc qui traduisent tout simplement de l'augmentation des victoires ou des défaites des clubs. Et quand on est en phase je dirais tout simplement de diminution, donc le niveau de match nul augmente en fait, tout simplement dans ces phases-là.
Et donc je rentrerai pas trop dans le détail là-dessus, mais on voit les écarts entre une victoire simple, une victoire à plus d'un but, une victoire de plus de deux buts, les situations, la tendance baissière en termes de matchs nuls, ou les fortes augmentations des matchs nuls, et le nombre de buts, on voit en fait, on peut constater là ici que le nombre de buts à domicile pris notamment, parce que la différence de but elle est positive à ce moment-là, c'est-à-dire que ben, généralement les équipes à domicile prennent moins de buts. Donc ensuite, donc on a différentes façons de comparer les choses. Et donc on a un niveau d'équipe qui globalement ben, reste quand même stable, mais ben, qui est lié aussi ben, en fait tout simplement à l'équipe intrinsèque, hein, et à la fois le jeune âge de l'équipe, etc. Ça pourra être retravaillé notamment en donnant un aspect plus enfin lié à la performance, ça sera probablement fait l'année prochaine. Le niveau de l'entraîneur, on en a parlé, les grosses chutes sont liées à un recalcul du niveau de l'entraîneur. Et puis au niveau du classement, il n'y a pas trop de changements puisque globalement les augmentations et les diminutions au niveau du classement en fait bon, une équipe qui gagne, ben, en fait il y a forcément une équipe qui perd à la suite, donc il n'y a pas trop d'évolution sur le classement. Après, donc on a une attractivité, donc on a un indice d'évolution de l'attractivité des matchs de Ligue 1. On retrouve la note maximum et la note minimum. Donc notamment, ben, on peut constater que à partir de la journée 19 notamment, on a des bonnes notes maximum. Les notes minimum ben, diminuent, augmentent, et puis ça donne un écart qui est plus ou moins grand, et notamment ben, l'écart entre la note maximum et la note minimum qui traduisent l'efficacité ou l'attractivité plutôt de la Ligue 1. Et puis enfin, donc on a un outil qui permet de mesurer l'intérêt de la croustillante. Donc c'est sur cette base de calcul là, hein, qui est la croustillante, qui en fait permet de déterminer quels sont les meilleurs matchs à regarder, un, deux, trois meilleurs matchs à regarder, et s'il y a un écart d'intérêt de la croustillante, ça veut dire que l'outil n'est pas valable, on va dire, même si on reste assez strict sur cette sélection-là. Mais pour faire simple, à ces moments-là, ça veut dire que les matchs qui ont été proposés n'ont pas répondu à je dirais une exigence d'attractivité, c'est-à-dire que le favori a gagné de plus de deux buts notamment. On retrouve tout simplement le fait que ben, le match n'était pas forcément intéressant à voir selon nos critères. Voilà donc pour tous les éléments par rapport aux données donc statistiques de la Ligue 1. On a pu regarder un petit peu les différentes évolutions euh, sur ce document.